L'homme inconscient ne peut éviter l'époque qui se termine, car les forces de vie astrales, en lui, ont déjà le contrôle vibratoire de sa personnalité. Ce contrôle dépasse la compréhension de l'homme involutif et c'est à travers lui que s'exerce le pouvoir de l'astral sur la Terre. Oui, c'est un mode automatique, en fait, un petit peu. La nouvelle conscience grandira dans la vision de l'homme et la compréhension des différents modes de contrôles astraux. C'est ça, c'est un peu tous les jobs que nous on fait, en fait, pas que toutes les équipes font, là. Ça a commencé avec peut-être Dolores Cannon et l'exploration du monde invisible. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas encore connu de tous, euh, parce qu'avant, on connaissait plutôt le monde invisible dans le sens magie noire, magie blanche et des choses comme ça. Mais là, ça commence quand même à être divulgué, on va dire comme ça. Alors, chez certains, c'est divulgué dans le sens, entre guillemets, genre satanique, négatif, on dit qu'ils font des rituels, blablabla. Mais en attendant, ça prend quand même la conscience de se rendre compte que bah, des êtres s'appuient sur des forces invisibles, hein, astrales. Tout à fait. Et un être, c'est vrai qu'un être de conscience classique, ou je veux dire, voilà, c'est pour pas sont très imprégnés en fait dans leur corps. Ça passe beaucoup dans l'émotionnel. Ça passe dans les peurs, ça passe dans beaucoup de choses, tu vois. Ça crée du chaos en fait en ce moment. C'est ce qu'on dit en niveau Mais oui et inconscient. non, parce qu'il y a à chaque fois l'autre possibilité. Tu vois, c'est comme si Quantique. chaque être, même qui est, comme il a dit tout à l'heure, dans le texte, était dit hautement astralisé, à partir du moment où il fait un choix en conscience de la vie, par exemple, ben même en étant commandé par ces forces astrales qui sont imprégnées dans ses corps, à un moment donné, il va avoir une bonne information pour sortir du truc, et ça, c'est la connexion à son rayon, en fait, qui commence, ou ça commence, tu vois Ça commence. Tout à fait. commence. D'un coup, la personne, elle va dire, ah bah, tiens, ben, je sais pas ce que j'ai jamais entendu parler, par exemple, d'hypnose ou de choses comme ça, ben, elle va faire une séance comme ça, tu vois, par Mm. exemple. Oui. Tu vois, ça va le toquer d'un coup. Alors que, voilà, ça rien qui va, il y a tout qui est astralisé, mais pas. Il y a quand même des Petite fenêtre. événementiels, de l'événementiel, des fenêtres événementielles pour que la personne se reconnecte à elle et puisse, peut-être pas dans cette vie, mais en tout cas, commencer à comprendre son astralisation. Parfait. C'est intéressant ça. Donc, il y a quand même un mouvement évolutif assez puissant, même s'il il va se poursuivre encore quelque temps. Oui. On va dire que c'est exponentiel. Ça commence doucement, mais bah, c'est exponentiel. Oui, et c'est exponentiel, et c'est aussi exponentiel sur tous les plans. C'est-à-dire que l'astral qui joue actuellement dans cette astralisation de nos corps, de nos pensées, et qui ont quand même encore bien la mainmise sur les peurs, les angoisses, la guerre, nanana, de l'autre côté, il y a de la réinformation exponentielle aussi. Ça crée que, on avait déjà vu ça, tu sais, que même ceux qui meurent à travers la guerre et tout ça, il y a quand même d'autres possibilités de sortie. Donc, ça va. C'est comme si le roue du moulin, il n'y a plus d'eau, quoi. C'est plus alimenté comme avant. D'accord. Ça sèche petit à petit, en fait. Même si ça paraît être encore énorme sur Terre, parce qu'on est quand même un très grand nombre d'âmes à être revenus en même temps, avec toutes les différentes strates de conscience et qu'on est tous presque là en ce moment, ben là, ça va diminuer très rapidement. Il va y avoir de moins en moins de monde. Mais pas parce que eux les éradiquent, c'est parce que c'est l'eau du moulin qui n'est plus alimentée pour Alimenté. ouais, et dans l'évolution. Il y a des périodes de réparation des âmes, il y a des choses qui vont faire que ça va pas être tout de suite dans un temps linéaire, beaucoup de monde. Oui, de toute façon, on parlait de la fin du XXIe siècle et à ce titre, ça va aller jusqu'en 2099, hein, fin du XXIe siècle. Les plus puissants d'entre eux seront manifestés à travers certaines personnalités publiques. Il deviendra possible pour l'être éclairé de voir la possession puissante de l'astral sur ses adeptes, surtout dans les pays où les peuples sont soumis à des dictatures déraisonnables. Oui, et dans les autres aussi d'ailleurs. Parce que je vois ça. Alors justement, la phrase qui suit est que la dictature soit celle de l'État, ou celle d'un seul homme, ou celle d'une oligarchie,
Elle représente sur le plan matériel l'activité possessive des forces astrales sur Terre. c'est ça. C'était pour Et finir. là-dedans, c'est comme s'ils essayaient de ramasser encore tout ce qu'ils peuvent au passage. Mais comme ils sont déjà plus crus par certains qui, comme sont déjà des piliers de conscience du nouveau, si tu veux, Mhm. ça ne marche pas aussi bien qu'ils voudraient. Ça devient visible. Ça devient visible. Donc, comme ça ne se fait que dans l'ombre, forcément, quand ça devient visible, c'est moins efficient. Oui, parce qu'il y a des gens qui commencent à se dire, bah, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, à l'école, les enfants, les mamans qui vont pas, qui, avant que ça touche leurs enfants, n'étaient pas touchés par le truc, tu vois, ou même ont peut-être même rentré les deux pieds dans le plat pendant le coco circus en disant à son enfant, bah oui, vaccine-toi parce que sinon, tu vas mettre en danger papy et mamie, tout ça, ça a fonctionné comme ça. Mais maintenant, quand ça touche autre chose, par exemple, les histoires de sexualité des enfants et tout ça, là, ça devient, là, je sens, tu sais, qu'il y a comme des réveils, tu vois, des sursauts, en fait. Tout à fait. Voilà. Comme si ça allait dépasser une couche qui... Jusque-là, oui, mais pas plus loin, tu vois. Mais pas plus loin. OK. D'accord. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde de toute façon, puisqu'il y a encore une forme d'inconscience dans pas mal de gens. Vois ça, si tu as un pourcentage, ça serait intéressant de savoir si au niveau de l'exponentiel, ça commence à prendre ou si c'est Et encore encore, quand très même, par la tête. dans le... tu sais que quand tu vois le retournement, Hmm. c'est quand même encore dans la phase où on a l'impression que c'est comme du soleil qui est, pour te donner un équivalent, quand le soleil, par exemple, en juin, le 21 juin, euh, est à son apogée, si tu veux comme ça, que c'est le jour le plus long, les 4 5 jours qui suivent, tu vois pas de changement, même les 7 jours qui suivent, tu vois vraiment pas, t'as pas l'impression. Ben, on est un petit peu comme si on était au 10e jour D'accord. Ça commence voilà, d'un solstice. de l'émergence. Oui. Voilà, donc tu vois, si tu compares à ça, c'est pas encore vraiment visible que ça bouge d'un coup. OK. C'est très bien. Bon, ça suit sa chronologie, ça suit le plan, quoi. Voilà, ça suit le plan, ça c'est sûr. Et c'est pas encore assez visible parce que c'est un peu comme si on était passé le solstice et on n'est que 10 jours plus tard. Et ben là, on voit bien qu'on a gagné. Donc, par exemple, si c'est le solstice d'hiver, on va avoir gagné quelques minutes de soleil, mais pas beaucoup encore. Oui, oui, tout à fait. L'analogie est très bien. Je poursuis. Mhm. Toutes ces formes de possession seront détruites avec la descente de la régence planétaire à la fin du cycle. Rien ne pourra s'opposer à la force créative et puissante du gouvernement invisible. Ceci marquera le début d'une ère nouvelle où le contrôle de l'évolution politique de la Terre ne sera plus entre les mains de l'astral, mais entre les mains de l'homme-lumière. Oui, c'est ça. C'est sur ce siècle-là, en fait. C'est sur ce siècle-là que ça se passe. Et comme on est à peu près au 10e jour de retour de lumière, on va dire, eh ben, il y a encore, parce que La c'est lumière arrive à la fin du XXe siècle, c'est ce que ça, tu dis. oui, c'est ça. OK. Exactement. Et ça va comme faire comme un switch aussi. C'est comme si il y a un avant et un après, mais bon, alors c'est à la fois progressif et à la fois comme ça. C'est les deux en même temps. C'est comme la particule et l'onde, si tu veux. Ça dépend sur quel côté d'observation on se met. Mais à un moment donné, c'est comme si ceux qui étaient vraiment inconscients, etc., ça fait comme un rêve, tu te réveilles, tu vois. Ça fait l'effet Guyver. C'est presque un effet Geyser, quoi. C'est à la fois long à mettre en place et à la fois ça crée comme un effet Geyser à un moment donné dans les consciences. Parce que c'est comme si d'un coup était arraché un voile astral. D'accord. Là, c'est comme un pansement, tu vois, là, ça va aller d'un coup. Hmm. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que chacun va reprendre sa part à lui, en fait, on va dire comme ça, sa responsabilité par rapport à ça, pour justement se reconnecter à son rayon, etc. Il y a une individualisation, une responsabilisation. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont pas réussi vraiment ou ceux qui sont encore là et qui, eh ben, c'est comme si on arrachait un pansement, tu vois. Intéressant. Très intéressant.
Je peux poursuivre. Oui, tout à fait. Et rien ne peut être fait pour accélérer les événements et rien ne peut être fait pour les empêcher. Le cycle de la possession des gouvernements anti-hommes tire à sa fin et le XXIe siècle connaîtra un changement radical dans l'évolution politique de la planète à tous les niveaux de son organisation sociale. Oui, là, c'est ce que je perçois aussi. Oui. Alors là, on n'est pas encore dans la bonne phase, on va dire comme ça. Tu vois, c'est Voilà, encore trop court par rapport à. Mais oui et non, parce qu'en réalité, ça dépend sur quel plan tu te mets. tout à fait. Si tu le vis plus du tout intérieurement de façon astrale, par exemple par rapport à maintenant à ce qu'il faut le remettre là avec l'histoire du singe, là, je peux raconter exactement le copier-coller de la première fois. Mais les gens, dans leur intelligence, comme ils ont progressé, tout ça, ça prend pas. Tu vois, ça prend plus de la même façon, en fait. Ça Voilà. prend plus de la même façon. Ça prend plus de la même façon. Il y a plus d'intelligence derrière, il y a moins de peur, il y a moins d'astralisation. Et je vois que ça fait que c'est déjà les forces de vie qui sont là. Comme je t'ai dit, elles commencent à être bien ancrées, quoi. Ça presque, ça fait rire même. Qu'est-ce qu'ils veulent refaire, tu vois? Il y en a certains rigolent de ça. Ah, ils veulent, ben, ils ont qu'à essayer, tu vois? Il n'y a Hmm. plus de peur que ça aille jusqu'à chez eux, etc. Ok. Les gens qui ont perdu leur job, qui ont dû, euh, et qui ne sont pas suicidés, mais qui sont toujours là, parce qu'il y en a aussi qui ont carrément été dans ce qu'on Ouais. voyait au début. Mais ceux qui sont encore là, qui sont retombés sur leurs pieds, qui ont créé quelque chose, là, ceux-là, tu les bougeras plus. Tu pourras leur mettre tout ce que tu veux, la chauve-souris, le machin du singe, le truc du lézard ou n'importe quoi, c'est bon, là, ils ont compris. Très bien. Donc, effectivement, ce qui suit derrière, c'est les forces de l'ordre nouveau ne transigeront plus avec l'astral, car elles seront absolues en puissance. L'homme n'a jamais connu le pouvoir de la lumière sur la Terre. Cette expérience nouvelle de l'humanité mettra fin à toute la mémoire collective d'une civilisation dont l'activité fut soumise à des rebours. C'est ça, en fait, quand ça met fin, c'est comme le sparadrap qui est arraché d'un coup. C'est comme tu te réveilles d'un cauchemar, tu vois. Et tu as un autre état de conscience. Il y a l'état d'être éveillé et l'état d'être endormi, tu vois. Alors, on va dire que certains, maintenant, on est encore en. Certains sont c'est quand tu reviens du sommeil, mais que tu n'es pas complètement non plus réveillé. C'est un peu notre cas, tu vois. On n'est pas dedans, on n'est pas encore dehors de cet état, mais on n'est pas dedans non plus. Tu vois, on vient de se réveiller, mais on est encore un peu patraque, on va dire comme ça. Hmm. Mais Tu vois. en disant qu'apparemment, on commence à avoir une vue de la carte d'ensemble, quoi, même si c'est encore un peu voilé, quoi. Voilà, c'est parce que nos corps encore sont assujettis à des forces astrales, etc. Peut-être. Parce que Mhm. on a encore la pensée qui fonctionne, on n'a pas encore la fusion complète, mais à un moment donné, ça réveille comme un effet Geyser, effectivement, le collectif, et il y a plus d'endormissement Bien. astral. Il n'y a plus d'astralisation, en fait, de l'être. Il n'y a plus d'astralisation. OK. Alors là, la suite, c'était dont l'activité fut soumise à des rebours. Ces rebours, ceux-ci viennent de l'infatuation de l'homme inconscient, fasciné par un pouvoir qui n'était pas réel, basé sur le contrôle de l'astral à travers son inconscience. La régence planétaire ne craindra rien et fera éclater tout ce qui nuira au bon partage de la Terre. Pour la première fois depuis la descente de l'homme dans la matière, un gouvernement humain, matériel, en fusion de conscience éthérique, aura été établi sur cette planète colonie. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce Oui, que... c'est ça, c'est complètement un autre état d'être, en fait. C'est un état de créativité pure, c'est un état de vie. Alors que là, nous sommes encore dans des couches de mort, on va dire comme ça, tu vois, où le corps vieillit, où on est encore assujetti à des émotions fortes, à des pensées, et puis voilà. Mais après, non. Après, effectivement, ça n'est pas encore arrivé. C'est comme le règne solaire sur la Terre, tout simplement, tu vois. Là, on était dans un règne lunaire, on va dire comme ça.
Et après, c'est un règne solaire et c'est différent, complètement différent.